Ce journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 16h45. Lancement ce matin au sein de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX de la plateforme pour l'inscription en ligne à l'examen du BTS d'État via RTL Money. C'était en présence du directeur général d'RTL Niger et du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le compte rendu c'est avec Khalia Sami, Kantama Ibrahim. La présente cérémonie marque le lancement officiel de la deuxième plateforme d'inscription en ligne à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État à compter de la session 2020. Une plateforme conçue pour offrir aux candidats des différents concours du supérieur plus de facilité dans l'inscription. Dans le souci d'améliorer continuellement la qualité de ses prestations de services publics et d'être encore plus proche de ses usagers, l'Office national des examens et concours du supérieur a opté cette année de diversifier son partenariat pour offrir plus de possibilités aux candidats à s'inscrire à l'examen du BTS d'État sans se déplacer vers notre office. Cette procédure d'inscription numérique répond aux exigences actuelles d'un monde en perpétuel changement, mais aussi à l'immensité de notre territoire. La présente cérémonie s'inscrit donc dans la droite ligne du renforcement des facilités d'inscription des candidats en ligne, cette fois via Mkoudi. C'est le lieu pour l'ONEX de féliciter et remercier solennellement RTL Niger pour avoir accepté de lui offrir ses services dans l'amélioration des prestations de services publics. RTL Niger, partenaire officiel de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, dans la mise en œuvre de cette plateforme, s'engage à la faire aboutir. Fruit d'un important partenariat entre l'Office national des examens et concours, l'ONEX, et iFuture et RTL Niger. Je voudrais pour cela exprimer ma profonde gratitude au DG de l'ONEX, ses proches collaborateurs, et la société iFuture pour la patience et l'entière disponibilité dont ils ont fait montre, afin que cette innovation voie le jour. Comme vous le savez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues des outils importants dans notre vie quotidienne. Elles s'imposent à tous les secteurs, économiques, sociaux, culturels et éducatifs, et participent activement à la transformation des modes de vie de nos populations. C'est une réalité évidente qui nécessite de notre part, en tant que leader de la téléphonie mobile au Niger et moteur de la numérisation de la vie des Nigériennes et des Nigériens aux côtés de l'État nigérien, avec lesquels on est en train de faire plein de projets de numérisation de certains secteurs de l'économie, l'adaptation des formules nouvelles qui facilite l'accès à ces technologies pour tous et partout. Et c'est dans cette démarche que nous nous approchons des autres acteurs de la vie socio-économique de notre pays pour mettre sur le marché des solutions innovantes qui auront un impact positif dans le quotidien des Nigériens. C'est dans cette optique qu'RTL Niger, la société iFuture et l'ONEX ont décidé de collaborer ensemble pour rendre facile le paiement des frais d'inscription au BTS d'État à travers RTL Money. Quant au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur représentant le ministre, il a salué et encouragé cette initiative des deux partenaires. Les ambitions du gouvernement en matière de développement des technologies de l'information et de la communication visent à démocratiser ces technologies en les rendant accessibles à tous, ce qui favorisera l'accès du plus grand nombre à l'information et au savoir. C'est pour soutenir cette politique, le développement et l'usage de la technologie numérique au niveau de l'enseignement supérieur que vous, monsieur le DG, vous avez mis en place cette plateforme.
Je présente à vous et à votre équipe toutes les félicitations du ministère de l'Enseignement supérieur pour ce soutien à cette politique à travers cette démarche qui est une première dans l'organisation d'un examen au niveau de nos services publics. Et je profiterai aussi pour demander à M. le DG, dans la mesure du possible, de rendre gratuit l'accès à la plateforme à nos étudiants. A noter que pour la bonne marche de cette initiative, l'ONEX dispose déjà d'une salle destinée à l'archivage numérique et une salle informatique qui a fait l'objet d'une visite guidée à la fin de la cérémonie. Et pour joindre l'acte à la parole et démontrer la fiabilité du processus, le public a eu droit à une séance de démonstration d'inscription en ligne. Un tour à Zander pour signaler que la Fédération régionale des personnes handicapées a procédé à une série de distributions de bavettes dans les différentes écoles des personnes handicapées, l'objectif étant d'appuyer ces personnes vulnérables dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Plus de détails avec nos confrères de la télévision Gaskia Zander. Cette vaste opération de distribution des bavettes a sillonné les différentes écoles des personnes handicapées de la ville de Zander. Initiée par la Fédération des personnes handicapées antenne de Zander, cette opération a atterri d'abord à l'école primaire Birni Garçon, une école qui accueille des élèves non-voyants. Aussitôt atterri, la délégation de la Fédération des personnes handicapées a procédé à la distribution des bavettes en passant classe par classe. C'est un sentiment de satisfaction totale pour les élèves et leurs encadreurs. Aujourd'hui, votre association a eu donc l'initiative de venir en aide en nous apportant ces bavettes. Nous ne pouvons que nous réjouir et vous dire grand merci. Après l'école Birni, la délégation s'est convergée vers l'école des sourds et malentendants basée à l'école expérimentale Omar Nino des Zander. Là également, la délégation a mis à la disposition des élèves et des enseignants des bavettes pour se protéger et se conformer aux normes. La fédération suka kawo da gudunmawa ta su muna gode musu sosai ma muna gode musu da yadda suke kulawa da yan uwansu na kasassu kanana sosai suna kulawa duk abin da ya shahi taimako wani a kowane lokaci suna kawo agaji muna gode musu sosai. L'école Niger Amitié a constitué la fin de la visite de la délégation. D'importants lots de bavettes ont été remis solennellement aux responsables de la dite école. À la fin de cette opération de distribution, la Fédération des personnes handicapées se prononce en ces termes. Les études de cette distribution de bavettes aux enfants, aux élèves handicapés, c'est à la suite de la maladie de virus corona qui sévit dans le monde, plus précisément ici au Niger et chez nous à Zander. C'est sous forme d'appui, parce que ceux qui n'ont pas le moyen de payer, on a distribué à peu près 3000. Nous comptons fabriquer à peu près 9 000 ou 15 000 dans les jours à venir. Le Covid-19, c'est une réalité. La maladie existe. Partout où la délégation passe dans ces écoles, les bénéficiaires ont tenu à magnifier l'œuvre tout en saluant d'importants efforts consentis par la fédération au profit des élèves handicapés de la ville de Zander. Restons toujours à Zander où un collectif de syndicats d'éducation est sorti pour défendre le site de Essata Kondo. Suivez plutôt. La question de cette affaire de l'école Essata Kondo, notamment les locaux qui sont à réhabilitation, nous, selon les informations que nous disposons, parce que la mairie avait demandé à réhabiliter ces locaux pour l'école Essata Kondo. C'est dans ce sens que
le syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN, qui a engagé un combat vraiment par rapport à ces locaux. Nous a approchés en ce sens en tant qu'acteur qui intervient vraiment dans le secteur éducatif. Donc le SNEN nous a approchés et aussi d'autres syndicats de l'éducation. Nous avons constitué un collectif pour faire un front commun par rapport à cette question de ces maisons. Nous, à notre niveau, nous considérons cet ultimatum que nous avons déposé comme un appel pressant à l'endroit de la mairie centrale. Notamment, cette mairie centrale a une responsabilité, c'est-à-dire une mission régalienne qui lui est dévolue par le transfert de compétences dans le cadre de l'émancipation, du développement des écoles de notre pays. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'espace Aïssatou Kondo, nous avons considéré que c'est un espace vraiment qui est trop réduit, qui ne remplit pas les normes pour une école, parce qu'on dit pour un terrain d'école, il faut 2,5 hectares. Alors si on regarde le terrain de l'école Aïssatou Kondo, on constate que vraiment c'est restreint et l'école est menacée. Maintenant, si on lui retire ces locaux, là où vraiment c'est un terrain qui peut, c'est-à-dire quand on le met ensemble avec le terrain actuel de Aïssatou Kondo, ça peut suffire pour respecter les normes d'un terrain de l'école. Alors c'est dans ce sens que nous avons rejoint le collectif de syndicats qui sont en train de lutter par rapport à cette affaire de l'école Aïssatou Kondo. Nous les avons rejoints pour déposer cet ultimatum. Et ce qu'il faut comprendre à travers cet ultimatum, pour nous c'est juste un appel, on dit, c'est un appel pressant qu'on lance à l'endroit de la mairie centrale. Ce n'est pas une solution pour nous, la grève, surtout dans ces moments exceptionnels. Nous considérons que la grève n'est pas la solution par rapport à ces problèmes. Et les uns et les autres doivent le comprendre. Mais il est de notre responsabilité, il est de notre devoir vraiment de défendre l'intérêt de l'école. Surtout cette école que nous considérons qui est vraiment... Retour à Niamey avec cette info qui défraie la chronique ces temps-ci. L'Afro-Américain George Floyd a succombé sous les effets d'une bavure policière aux États-Unis d'Amérique. Sa mort suscite des vives tensions et réactions de par le monde et au Niger. Je vous propose de suivre la réaction de certains acteurs nigériens dans cet extrait. Contrairement à ce que nous fait distiller que les États-Unis font partie des modèles de démocratie où il y a l'égalité entre les citoyens, en réalité, il n'en est rien. On sait que depuis longtemps, il y a eu toujours cette division de la société américaine sur le plan ethnique. Les Noirs étaient en réalité ceux qui ont le plus souffert de cette société. D'abord, c'était les seuls Américains qui ont peuplé, on a amené en Amérique par la force, donc grâce à la traite négrière. Après l'abolition de la traite négrière, comme il n'y avait pas d'égalité entre les Noirs et les Blancs, ils ont cherché l'égalité des droits. Il y a eu des avancées, beaucoup de leurs leaders ont été en prison, d'autres sont morts. Malgré l'abolition de la ségrégation raciale, on trouve toujours au niveau des États-Unis des Blancs qui ont pris l'héritage du Ku Klux Klan, qui considèrent toujours les autres Américains comme des Américains entièrement à part. Et ce qui a stigmatisé la situation, il ne faut pas se voiler la face, quelque part, le dirigeant acteur des États-Unis est même en partie responsable. Parce qu'à travers ces discours populistes, d'une manière indirecte, il est en train de prendre parti des extrémistes blancs, ce qui ne fait que les encourager. Mais dans la situation actuelle, ce qui peut nous encourager quand même, vous avez constaté, à travers le post sur l'agression,
et l'homicide du Nord-Américain, ça a provoqué un soulèvement presque dans tous les États des États-Unis. Et c'est ce qui est réconfortant, au-delà des Noirs qui sont directement impliqués, vous avez vu, il y a même des Blancs qui ne sont plus d'accord avec ce principe. Sachant pertinemment que le 13e amendement de la Constitution américaine a aboli catégoriquement la servitude, l'esclavage et tout traitement inhumain aux États-Unis. Donc je trouve ça inconcevable qu'un policier, qu'il soit en Amérique ou dans d'autres pays du monde, traite un noir de cette façon jusqu'à lui ôter la vie. C'est condamnable. Les États-Unis d'Amérique, qui est une référence en matière de démocratie, et qu'on parle aujourd'hui, c'est aux États-Unis qu'on fait usage du pouvoir pour tuer un être humain parce qu'il est noir, parce que c'est la race noire, parce que c'est la race des gens qui ont été colonisés. Alors que nous sommes au XXIe siècle où nous savions bien que même l'Occident actuellement a des problèmes. Comment elle peut s'entendre avec ce peuple qu'elle a frustré déjà depuis 400 ans d'esclavage? Donc ils ont ce problème et voilà, aujourd'hui encore ils sont en train de nous réveiller pour nous dire de se révolter. C'est normal aujourd'hui qu'on voit et qu'on constate ce qui se passe aux États-Unis. Il faut qu'on montre en face du monde que le noir n'est pas à marginaliser. C'est un être humain comme tout le monde. Il a cette dignité qu'on ne peut pas lui ôter. Donc moi je trouve ça que c'est normal et il faut que le président américain lui-même, Donald Trump, sache que c'est des êtres, c'est des Américains comme tous les autres Américains. Il n'y a pas à les discriminer. Et puis en volet reportage de cette édition, intéressons-nous au fleuve Niger qui en cette période de grande chaleur connaît une situation de tarissement d'eau, toute chose qui entrave les activités quotidiennes qui se font aux alentours du fleuve Niger. Constat dans ce reportage. Du haut du pont Kennedy de Niamey, une vue magnifique du fleuve Niger, une étendue d'eau à perte de vue. Ce fleuve traverse le Niger sur une distance de plus de 500 km. Sur ces berges, les populations s'activent à travailler la terre et en tirer les bénéfices. Seulement, ces populations doivent faire face à un problème qui devient de plus en plus sérieux, l'ensablement du lit du fleuve. C'est le cas de Hamadi qui, à 53 ans, est encore debout, chaque matin sur son périmètre où il exerce sa petite agriculture. gonde korbo fullo ay gonde ise ko yomo dene gotte kali goyo dene gotte e pimente hinneno irbur jama'ano gone bor kul dinga no gis kayne kanni goga goyni gogi almayalo ngandinda ilko mo dogo nandi bor yande no kan batama ga beri ayni batama pati gano ise mu dinga mu dinga almayale gayinda. J'exploite ce terrain au bord du fleuve depuis plus de 30 ans. C'est ma seule activité. Mais je ne suis pas seul à travailler sur cette parcelle. On est nombreux, chacun a son lopin de terrain qui lui permet de prendre en charge les besoins de sa famille. On est confronté depuis quelque temps à un problème d'eau. Regardez vous-même, le périmètre manque d'eau. Ailleurs, les producteurs ont déjà commencé à vendre leur production. Mais nous, on doit encore attendre. On a besoin vraiment d'aide de la part des autorités pour réparer la station de pompage et pouvoir mobiliser l'eau jusqu'au périmètre. Le fleuve se meurt et cela constitue un réel motif d'inquiétude pour les paysans, notamment les riziculteurs qui ont misé gros sur les aménagements hydro-agricoles. Et à juste titre, nous avons trouvé sur place à Kirkusoy des paysans mobilisés et décidés à ne surtout pas abandonner leurs rizières. Ils tentent de curer les installations de canalisation d'eau, mais leur force physique à elle seule ne suffit pas. Il fallait sortir les gros moyens. Ils se sont donc arrangés pour louer l'engin adapté en vue de dégager le sable faisant obstacle au drainage des eaux. Les chenaux là sont remplis de sable. Deux fois manuellement on rassemble les producteurs avec des pelles. Chacun vient faire faire ce qu'il peut faire, mais cela n'empêche,
il nous faut faire recours à l'appel hydraulique que nous cherchons à l'ONAHA, deux fois à la communauté urbaine. Si celle de l'ONAHA n'est pas disponible, on est obligé de courir de gauche à droite, chercher l'appel pour nous faire curer cette sable-là. Vraiment, c'est un problème que les coopératives vivent, un grand problème, et un problème dans lequel même ni le gouvernement, ni quelqu'un d'autre ne nous amène aucune aide. Et pour le cas de l'ensablement, c'est un problème vraiment national. Parce que je ne peux pas dire ni les coopératives, ni la communauté urbaine, ni qui que ce soit, c'est toujours il faut l'État. L'État n'a qu'à voir quelle solution va faire pour au moins nous creuser ce fleuve qui est en train de finir. Le troisième nécessite d'être vraiment réorganisé parce qu'à cette allure-là, nous les paysans, on n'a rien vu. Plus loin, un paysan a tenu à nous faire découvrir à quoi ressemble une rizière qui manque d'eau depuis 15 jours. Sanda daga ti isa kan to da tasi ngano goga nan pompa sigudu harin da gabi ngati sanda bero kan bore gogidi masala kala hun kun kam masino kaga fansi nan godo no mota sono bagum. Notre difficulté majeure réside dans l'ensablement du lit du fleuve. On a du mal à faire couler l'eau jusqu'aux rizières. On a vraiment besoin de faire creuser ce fleuve. Je cultive principalement pour vivre. La production est destinée à l'alimentation de la famille, pas à la vente. Avant, quand on n'avait pas de problème d'eau, on pouvait produire sur cette parcelle entre 45 sacs de 5 kg de riz paddy ou 50 sacs. Mais maintenant, c'est à peine qu'on arrive à récolter 15 sacs. Son campagne au Kairgo, Matkul Kamborate, Agadou Sakou Chindugo, Agodega Kanga Koino, Harijangadi. À part ces activités agricoles, un heureux hasard nous a permis d'apercevoir des animaux s'abreuvant au bord du fleuve. Au fond de ce même fleuve, des poissons, donnant lieu à une autre activité non moins importante pour l'économie du Niger, la pêche. Jeune de 29 ans, Nourou est pêcheur depuis sa tendre enfance. Aujourd'hui, il draguait le fleuve depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, heure à laquelle nous nous sommes croisés alors qu'il tentait de vendre le fruit de sa pêche. C'est là ma prise du matin. On est en train de marchander avec les acheteurs. Avec ça, j'espère avoir 4 000 ou 5 000 francs. Le fleuve a perdu de sa profondeur du fait de l'ensablement. Or, nous savons que plus les eaux sont profondes, plus il y a du poisson, ce qui pourrait améliorer nos prises et nous permettre de vivre, car la pêche, c'est toute notre vie. On paye des taxes au service des eaux et forêts et on prend des autorisations également pour pouvoir pêcher. À retour, on attend des pouvoirs publics qui nous désensablent le fleuve. Le Niger a le destin d'appartenir au Sahel, en proie souvent à des sécheresses et de plus en plus sous les effets des changements climatiques. Il ne devrait plus compter sur la seule pluie du ciel assez irrégulière dans le temps et dans l'espace. Alors il est admis que pour prendre en charge son destin alimentaire, tout doit se jouer sur sa volonté et sa capacité à maîtriser ses ressources en eau, tant de surface que souterraine. Voilà, point final de cette édition, messieurs, dames, au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous présenter cette édition. Je vous dis très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.